20h45 sur Al24 News, l'heure de faire un tour sur le continent africain pour l'actualité de ce soir. Madame, monsieur, bonsoir. Abdelmadjid Tebboune est arrivé à New York. Le président algérien doit participer aux travaux de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Une session que nous pourrons suivre avec nos envoyés spéciaux sur place. Alors cette Assemblée générale se déroulera cette année dans une conjoncture internationale marquée par de grandes crises et de nombreux défis à relever. Plus de 140 dirigeants prendront part donc à cette 78e session et le président algérien énoncera la feuille de route de la diplomatie algérienne qui jouit d'un palmarès historique reconnu, notamment en ce qui concerne la défense des causes justes et la promotion de la paix et du développement durable dans l'esprit de la Charte des Nations Unies. Sofiane Baroudine nous en parle. La 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies aura lieu à New York dans une conjoncture internationale marquée par des tensions géopolitiques notables en nette recrudescence et de nombreux défis impérieux posés à la communauté internationale, à l'instar de celui de la sécurité alimentaire, de la crise énergétique ou encore du développement durable. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré à ce propos que cette grande réunion diplomatique se déroule, je cite, à un moment où l'humanité fait face à d'immenses défis, de l'aggravation de l'urgence climatique à l'escalade des conflits, en passant par la crise mondiale, du coût de la vie et la montée en flèche des inégalités. L'Algérie, qui a été élue au Conseil des droits de l'homme de l'ONU et qui devra entamer son mandat comme membre non permanent du Conseil de sécurité au début de l'année prochaine, bénéficie d'un capital historique de poids au sein de cette institution internationale. On se rappellera du rôle algérien joué dans la défense des causes justes à travers la lutte contre le colonialisme et le racisme, incarné par le boycott du régime d'apartheid sud-africain ou encore par le soutien au retour de la Chine au sein de l'organisation comme membre permanent du Conseil de sécurité, mais aussi de l'invitation de l'Organisation pour la libération de la Palestine, représentant légitime du peuple palestinien, promu observateur de l'instance onusienne. Alger bénéficie également d'un savoir-faire reconnu en matière de médiation internationale. En témoigne le rôle de premier plan joué pour mettre fin au conflit entre l'Iran et l'Irak et entre l'Éthiopie et l'Érythrée. L'action diplomatique algérienne s'est également illustrée dans la promotion des principes d'égalité économique entre les pays du Nord et du Sud global. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune prendra part à ce grand événement mondial afin d'énoncer la feuille de route de la diplomatie algérienne dont l'objectif affiché est centré sur la consécration de la paix, la mise sur rail du développement durable nécessaire à la concrétisation de l'horizon de stabilité globale. Dans cet esprit, plusieurs initiatives ont déjà été proposées pour permettre la résolution de nombreuses crises et la fin des conflits via des appels à la désescalade dans un esprit de dialogue et de concertation et dans le cadre du respect strict des principes de la Charte des Nations Unies et de la primauté du droit international. S'inscrivant dans la perspective multipolaire et l'action multilatérale, Alger joue un rôle central dans le renforcement de l'axe stratégique afro-arabe à travers la défense des causes justes. Dans ce sillage figure l'aspiration de permettre à l'État palestinien d'accéder au rang de membre de plein droit de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que la résolution du conflit au Sahara occidental en consacrant le droit de son peuple à disposer de lui-même. Dans ce cadre, sur le continent africain, et particulièrement dans la région sahélienne, le défi de la lutte contre le fléau du terrorisme ou encore la lutte impérieuse contre la pauvreté et le sous-développement font également partie des objectifs longtemps poursuivis par l'action diplomatique algérienne. L'actualité sur le continent, toujours marquée par la catastrophe qui a touché la Libye. Au moins 11 300 morts et presque autant de disparus. Le bilan ne cesse de s'alourdir près d'une semaine après le passage de la tempête Daniel et les inondations qui ont suivi. Les équipes de secours continuent les recherches pour tenter de trouver les nombreux disparus encore bloqués sous les décombres. Plus de 450 corps ont été repêchés de la mer au cours des 3 derniers jours. 10 corps ont été retirés des décombres de bâtiments détruits et l'opération se poursuit, mais elle est très compliquée. L'eau a tout emporté, des arbres, des voitures, des meubles à l'intérieur des maisons, tout. Il y a de nombreux corps sous l'eau. L'opération devient compliquée. Nous allons utiliser du matériel lourd pour renflouer les brise-lames, car nous avons trouvé des corps entre ces rochers. Certains d'entre eux étaient mélangés à des arbres, des décombres, de la poussière. Cette opération, à mon avis, prendra des mois, voire des années. Et les équipes de la protection civile algérienne qui participent activement en collaboration avec les autorités locales aux opérations de recherche et de sauvetage, notamment à Derna, ont retiré à ce jour un total de 32 corps sans vie.
Sachez également qu'une enquête pour négligence est en cours en Libye après la rupture des barrages. L'enquête inclut les fonds d'entretien qui ont été versés pour entretenir les 2 barrages et minimiser les effets de leur endommagement résultant des inondations et des fortes pluies. Cette enquête est en cours au parquet. Ce que nous pouvons dire maintenant, c'est que l'enquête inclura les autorités locales ainsi que les gouvernements successifs pour négligence. Il est extrêmement important de détecter, inspecter et identifier les victimes et la cause de leur décès, de préserver les droits des victimes et d'identifier les responsabilités en cas de négligence éventuelle des autorités. Nous pouvons annoncer que nous prendrons des mesures strictes et fermes. Et dès que l'enquête sera terminée et que nous aurons identifié les auteurs avec des preuves, nous entamerons des procédures que nous annoncerons en temps voulu. Toujours en Libye, Derna reste la ville la plus touchée, mais d'autres villes de l'est du pays sont quasi détruites en entier. L'exemple de la ville balnéaire de Sousse qui tente tant bien que mal de panser ses plaies. Amel Hamadian Setouni. Moins d'une semaine après les inondations, les corps sans vie continuent d'être repêchés. Le bilan humain dépasse l'entendement. Les crues violentes ont laissé derrière elles des scènes de désolation et des scènes apocalyptiques qui ont endeuillé tout un pays. Dans la ville balnéaire libéenne de Sousse, Mohamed El Hassi se retrouve désormais sans abri après que sa maison ait été endommagée par les inondations. Nous étions assis dans le salon. Ma femme préparait le dîner lorsque l'inondation a fait irruption dans la maison. Il y avait un bloc et un mur qui sont entrés à l'intérieur et j'ai commencé à implorer Dieu. Lorsque le déluge est arrivé, il a entraîné avec lui le métal, les planches et les blocs de ciment. J'ai jeté un coup d'œil et c'est toute la zone qui était inondée. Ma femme, mes enfants et moi avions couru dehors et j'ai prié Dieu pour qu'il nous protège et nous sauve. J'en ai assez de ce que j'ai vécu jusqu'à présent. J'ai 50 ans et la vie que je mène n'est pas facile. Malgré la forte mobilisation fournie par le gouvernement de Tripoli pour aider les victimes ainsi que les convois d'aide en provenance des pays étrangers, les secours arrivent encore au compte-gouttes. Certaines personnes n'ont reçu pour le moment aucune aide. La boue et les débris rendent le travail de l'assistance difficile. Dieu seul sait ce que nous vivons. Nous sommes de retour à la case départ. Personne ne vous aide. Même le gouvernement ne nous a pas aidés. Nous sommes laissés pour compte dans la rue. Heureusement, nous les Libyens, nous faisons qu'un seul homme. Ceux de Tripoli, de Misrata et du Sud sont tous venus nous aider. Depuis le grand tremblement de terre qui a secoué la ville d'Al-Mard à l'est du pays en 1963, celle-ci est la pire catastrophe naturelle qu'a connue la Libye. Dans le reste de l'actualité, des militants RIFA ont organisé une marche à Bruxelles à l'occasion de l'anniversaire de la fondation de la République du RIF. Ils étaient des dizaines ce samedi dans la capitale belge à organiser cette marche qui coïncide avec le 102e anniversaire de l'annonce de la création de la République du RIF, avec à sa tête à l'époque son leader, le défunt Abdelkrim Al-Khattabi. La marche a parcouru certaines rues de Bruxelles avant de se diriger vers le siège de l'Union européenne, une manifestation au cours de laquelle des militants ont brandi les drapeaux de la République du RIF, scandant des slogans inspirés du mouvement rifin, notamment des slogans exigeant la libération de tous les détenus politiques et d'opinion du RIF. Nouvelle manifestation au Niger contre la présence de militaires français. Des milliers de Nigériens se sont rassemblés hier devant la base militaire française du pays, appelant au départ des troupes françaises. Et voilà, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée.